Okay. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Mark. Il était un étudiant en médecine lorsque notre fondateur, Galit, est allé à Haïti pour la première fois en 2010. Il a été l'un des premiers participants au programme HME. Il est diplômé de l'Université d'État d'Haïti en 2012. Il a fait son année de service social à Saint-Marc, puis a complété sa résidence à Port-au-Prince. Elle travaille maintenant dans Port-au-Prince et Gonaïves comme interniste et instructeur en endocrinologie et immunopathologie. Donc, bienvenue, Dr. Mark. Thank you. You can start whenever you're ready. Hi, everyone. I don't know, Amanda. I don't see my face. I would like to see my face. I don't know what happened. I can see it. You can see me, but I don't see my face. But that's okay. Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous ma connaissance sur les glandes thyroïdes. Donc, c'est une présentation, j'espère qu'il ne sera pas trop longue. C'est une présentation qui sera très courte. Sur certaines diapositives, on va passer de façon très rapide. Mais si vous avez des questions, on pourra toujours retourner sur cette diapositive. Next, Amanda. Donc, pour l'anatomie de la glande thyroïde, vous connaissez déjà très bien l'anatomie de la glande thyroïde. Donc, c'est une glande qui est située au niveau de la face antérieure du cou et qui est divisée en deux lobes et qui pèse environ 15 à 20 grammes. Next. 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 Là, au niveau de la glande thyroïde, on va retrouver la substance colloïde. Au niveau de cette substance colloïde, on va retrouver la thyroglobuline. C'est au niveau de la thyroglobuline que sera stocké les hormones thyroïdiennes. Et vous savez déjà, les hormones thyroïdiennes, c'est triiodothyroxine et tétraodothyroxine. Et qu'il faut noter, vous avez en grande partie l'hormone thyroïdienne qui est sécrétée, c'est la T4. Mais en périphérie, vous allez avoir une transformation de la T4 en T3. Et T3, c'est la forme la plus active des hormones thyroïdiennes. Mais quand on va faire le dosage en pathologie, on va surtout doser la T4. À noter, la T4, quand on va doser la T4, on pourra doser la T4 totale, la T4 liée, et la T4 est liée surtout à la thyroglobuline, mais vous avez la T4 également qui est liée à l'albumine. Donc, on va doser en quelque sorte la T4 totale, la fraction libre et la fraction liée. Et la fraction qui nous intéresse surtout en pathologie, c'est la fraction libre. Donc, c'est la fraction libre qu'on va doser en pathologie. Mais la forme qui est la plus active, donc c'est la fraction libre de T3. Next. 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 Donc, back. Donc, l'hormone thyroïdienne, et vous avez la capture des iodes qui se fait au niveau de la membrane des cellules thyroïdiennes. L'iode est transformé, donc l'iode est oxydé, et vous avez une enzyme, une protéine qui va faciliter cette transformation de l'iode, c'est la péroxydase, la TPO. La TPO, c'est important pour nous, car quand on va donner des médicaments, particulièrement PTU, donc PTU va bloquer l'enzyme ou encore la protéine, la péroxydase.
Donc, quand on va bloquer la peroxydase, donc on ne va pas avoir la transformation de l'iode. Donc, en cas d'hyperthyroïdie, on peut agir sur, on peut empêcher l'action de la peroxydase atteindre, pour atténuer les symptômes de l'hyperthyroïdie ou encore dans le cas de la prise en charge de l'hyperthyroïdie. Donc, à noter que vous avez l'iode qui sera, on va avoir la capture de l'iode et on va avoir la transformation en monoiodothyroxine et diiodothyroxine. Et ensuite, on va avoir la combinaison de deux molécules, d'une molécule de monoiodothyroxine et une molécule de diiodothyroxine pour donner des triiodothyroxine aux hormones T3, ou on peut avoir également la combinaison de deux molécules de diiodothyroxine pour donner la T4. Encore, je vous le rappelle, l'hormone qui sera synthétisée en plus grande quantité, c'est l'hormone T4. Next. Ça, ce sont les formules de T3 et de T4. Next. Encore, ce sont des rappels. Vous savez très bien que l'hormone qui va contrôler la synthèse des hormones thyroïdiennes, c'est la TSH. Et vous savez, la TSH est bien entendu sécrétée par l'antéhypophyse, par la partie de l'hypophyse. Et l'hormone qui va également contrôler la sécrétion de la TSH, c'est TRH qui est sécrétée par l'hypothalamus. Sous l'action de la TSH, on va avoir la stimulation de la synthèse des hormones thyroïdiennes, à savoir T3 et T4. Next. Pour simplifier cette présentation, j'ai divisé moi-même les troubles de la thyroïde en les troubles qui concernent l'hypofonctionnement de la thyroïde qu'on va qualifier d'hypothyroïdie. Quand on a un hypofonctionnement de la glande thyroïde, on va parler d'hypothyroïdie. Et quand vous allez avoir un hyperfonctionnement de la glande thyroïde, on va parler d'hyperthyroïdie. À côté de l'hypo et l'hyperthyroïdie, il ne faut pas oublier également les CA, les cancers de la glande thyroïde. Donc pour cette présentation, on ne va pas parler des cas de CA de la thyroïde. Les examens qu'on va demander quand vous avez la suspicion d'un problème au niveau de la thyroïde, donc d'abord vous allez doser T3 et T4. Encore, vous pouvez doser T3, T4 total. Vous pouvez toujours doser la forme libre, et la forme liée. Mais encore, la partie qui est la forme la plus importante, je vous le rappelle encore, c'est la forme libre de T4 qu'on va surtout doser. Donc, si vous avez, en fait, de façon générale, donc on va également doser la TSH, TRH, on peut également doser la PTH qui est sécrétée par les parathyroïdes. On peut également doser la calcitonin qui est sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde. Mais si vous avez la suspicion d'un problème au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est encore beaucoup plus important de doser la TSH, car on va le voir un peu plus tard, dans les troubles de la thyroïde, vous pouvez avoir des troubles qu'on va appeler des troubles primaires, car les problèmes concernent directement la glande thyroïde, mais si les problèmes concernent
l'hypophyse, à ce moment-là, on va parler de soit hypo ou hyperthyroïdie secondaire. Mais si les problèmes concernent l'hypothalamus, à ce moment-là, on va parler de hypo ou hyperthyroïdie. C'est-à-dire le problème, un problème concernant l'hypothalamus. Donc, dans ce cas, c'est important de doser la TRH qui est sécrétée par la thyroglobulines, la TRH qui est sécrétée par. Hello? There is some noise. I don't know why. Can you see me very well? Yeah, I just silenced it. Is it better? Okay, that's okay. That's okay. Donc, mais si vous avez la suspicion d'une hyperthyroïdie. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est important également de doser les anticorps. On va le voir tout à l'heure. La principale cause d'hypothyroïdie, qui est la thyroïdite d'Hashimoto, vous avez une réaction auto-immune. Donc, il faut doser les anticorps. Et si c'est un problème, si c'est une hyperthyroïdie, étant donné que la maladie de Graves-Basedow est la cause la plus courante d'hyperthyroïdie, il faut également doser les anticorps. Et c'est peut-être que c'est probablement très difficile pour vous si vous êtes dans des hôpitaux en province, c'est probablement difficile. Mais je crois qu'il y a un Port-au-Prince qu'on peut doser. Il y a certains laboratoires à Port-au-Prince où on peut doser les anticorps. Donc, dans tous les cas d'hypo ou d'hyperthyroïdie, c'est important de doser les anticorps pour savoir si vous avez affaire à à une réaction auto-immune, soit à une thyroïdite d'Hashimoto, dans les cas où vous avez une hypothyroïdie, ou soit à une maladie de Graves-Basedow, dans les cas d'une hyperthyroïdie. Next. Is this the right slide? Yeah. Cette diapositive, j'ai ajouté cette diapositive juste pour dans les cas des bilans, vous pouvez également voir si vous avez la capture, si vous avez une bonne capture de l'iode. Dans certains cas, vous avez une diminution de la capture de l'iode radioactif. Dans d'autres cas, vous avez une augmentation de la capture de l'iode radioactif. Vous avez une augmentation dans les cas des maladies de Graves-Basedow, dans les cas où vous avez une tumeur de l'hypophyse, dans les cas où vous avez des nodules chauds, où vous avez une tumeur qui sécrète bêta-CG, ou encore vous avez une carence en iode. Et dans les cas de thyroïdite, vous avez surtout une diminution de la recapture de l'iode radioactive au niveau de la thyroïde. D'autres bilans que vous pouvez demander, et c'est important pour nous en Haïti car nous sommes très limités. Next, c'est l'échographie de la glande thyroïde qu'on peut demander en Haïti également. Si on peut réaliser l'IRM également, ce sera vraiment très important. Mais dans certains cas, vous avez affaire avec des patients de petites bourses qui ne peuvent pas vraiment réaliser l'IRM. Mais au moins, la sonographie de la glande thyroïde, on peut réaliser la sonographie de la glande thyroïde. Next. 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 J'ai déjà parlé de l'échographie de la glande thyroïde que vous pouvez réaliser, la tomo densitométrie également, vous pouvez réaliser. Next. Donc, encore l'IRM, c'est important dans les cas où vous avez, par exemple, dans les cas où vous pouvez avoir des boîtes intrathoraciques, c'est encore plus important de réaliser l'IRM pour aller investiguer. Et dans certains cas, vous pouvez même avoir des
des compressions intra-thoraciques avec des voies très volatiles. Dans les signes d'hypothyroïdie, encore l'hypothyroïdie, vous avez une diminution, un hypofonctionnement de la glande thyroïde. Encore, la glande thyroïde, vous le savez très bien, la glande thyroïde va jouer un rôle important dans le métabolisme basal. Dans les cas d'hypothyroïdie, vous allez avoir un patient qui ne tolère pas le froid, vous allez avoir une augmentation du poids, les troubles du cycle menstruel que vous pouvez constater, perte de libido chez l'homme, et l'édème périphérique également que vous pouvez avoir. Next. Donc, au niveau de l'appareil digestif, encore, c'est la constipation que vous pouvez avoir. Donc, à noter encore, mais cliniquement, je pense que c'est important au niveau cardiaque. Les hormones thyroïdiennes vont agir au niveau des récepteurs adrénergiques. Donc, au niveau des récepteurs bêta, donc vous allez avoir une stimulation des récepteurs bêta, particulièrement le récepteur bêta 1 au niveau cardiaque. Donc, ce qui va augmenter la fréquence cardiaque. Dans les cas d'hyperthyroïdie, vous allez avoir cette tachycardie. Et je pense que c'est très important. Et en Haïti, par exemple, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Donc, on ne va pas parler des cas de goitre, mais dans les cas où vous avez un goitre, par exemple, donc, les goitres peut-être, et on peut avoir un goitre avec hypothyroïdie, avec hyperthyroïdie et avec éthyroïdie. Donc, vous avez une augmentation de volume de la glande thyroïde. Vous ne savez pas si vous avez vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas encore de bilan, d'accord? Vous ne savez pas si c'est une hyperthyroïdie, si c'est une hypothyroïdie ou si tout simplement c'est une euthyroïdie. C'est-à-dire que vous avez les hormones thyroïdiennes qui sont normales. Étant donné que vous n'avez pas encore de bilan, à ce moment-là, je pense que c'est important. Moi-même, particulièrement, je vais au niveau cardiaque pour voir qu'est-ce que j'ai. Généralement, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas les statistiques, mais généralement, dans la pratique clinique, cette tachycardie, elle est présente dans les cas d'hyperthyroïdie et cette bradycardie, elle est présente dans les cas d'hypothyroïdie. Donc, si vous avez une augmentation, une masse au niveau de la thyroïde, vous ne savez pas, vous allez au niveau du cœur, vous allez voir si vous avez une bradycardie ou si vous avez une hyperthyroïdie, vous avez une tachycardie. Donc, si c'est une bradycardie, c'est très probablement, j'ai bien dit, c'est très probablement, mais elle n'est pas toujours présente. Donc, c'est une hypothyroïdie. Et si vous avez une tachycardie, c'est très probablement c'est une hyperthyroïdie. Next. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'œdème au niveau de la face dans les cas d'hypothyroïdie. Encore, les hormones qu'on va doser, je vous le rappelle encore, c'est la TSH qui est sécrétée par l'hypophyse et la fraction libre de la T4. Il y a plusieurs cas de figure. Je ne vais pas vraiment parler des cas de figure dans les cas où vous avez soit une augmentation de TSH. Si vous avez une augmentation de TSH, vous avez une augmentation de la fraction libre. Donc, très probablement, le problème, c'est au niveau de l'hypophyse. Mais dans les cas où vous avez une diminution de la fraction, vous avez une diminution. Normalement, si vous avez une hypothyroïdie, vous avez une diminution de la fraction libre des hormones thyroïdiennes, particulièrement la T4. À ce moment-là, par feedback positif, vous devriez avoir une augmentation de la TSH pour stimuler la glande thyroïde. Mais étant donné qu'on a un problème au niveau de la thyroïde ne peut pas répondre. Donc, vous allez toujours avoir cette diminution de la fraction libre de T4 avec augmentation de la TSH. D'autres éléments que vous pouvez également trouver et qui peuvent aider pour les diagnostics, encore c'est l'hyponatrémie. Et l'anémie, encore, c'est une anémie normochrome normocytaire. Également, l'augmentation du taux de cholestérol, l'hyperlipidémie également, que vous pouvez avoir en cas d'hypothyroïdie. Next.
Donc, le traitement, c'est l'apport en thyroxine. Le traitement de l'hypothyroïdie, c'est l'apport en thyroxine. Donc, c'est la T4 qu'on va apporter. Donc, il y a différentes formes de T4. Il y a des comprimés, il y a des gels de lévothyroxine que vous pouvez trouver. Il y a également une forme liquide que vous pouvez également trouver en Europe également, que vous pouvez utiliser dans les cas de la prise en charge dans les cas de la prise en charge de l'hypothyroïdie. Encore, il y a des objectifs. Il y a des objectifs quand vous traitez l'hypothyroïdie. D'abord, c'est améliorer les symptômes et normaliser le taux de TSH. Encore, vous pouvez, avec le traitement, vous pouvez généralement dans 2 semaines, vous avez une normalisation du taux de T4 et de T3, mais ça prend du temps, ça peut prendre même des mois pour avoir cette normalisation du taux de TSH. Donc, si vous avez un goût accompagné de cette hypothyroïdie, donc votre objectif également, c'est de diminuer la masse de ces boîtes. Également, il faut éviter ce qu'on peut appeler overtreatment, et c'est-à-dire, en fait, c'est l'excès des ailes. Vous voulez traiter l'hypothyroïdie, vous faites un apport en thyroxine, mais vous apportez beaucoup trop de thyroxine, ou vous pouvez être trop agressif et vous entraînez en quelque sorte une hyperthyroïdie iatrogénique. Donc il faut également éviter l'excès des ailes. Maintenant, le taux de TSH est idéal. Dans certaines études, on dit que on va garder un taux de TSH entre 0,5 et 5 milliunités par litre. Il y a des débats sur le taux de TSH idéal. Et pour les jeunes, donc l'idéal, selon certaines études, il faut garder un taux maximum. La valeur maximale, c'est à 2,5 pour les jeunes. Pour les personnes de plus âgées, de plus de 70 ans, c'est OK. On peut garder un taux SH et la limite supérieure à 4,5 et 5 milliunités par litre. Maintenant, il y a également des débats. Est-ce qu'il faut ajouter T3 ou T4? Je vous ai dit, le traitement, c'est T4. Donc, vous faites un apport de T4, en général, ça marche. Mais il y a des débats. Est-ce qu'il faut ajouter T3 et T4? Moi-même, mon avis, c'est que T4, c'est amplement suffisant. Mais dans certains cas, comme on va le voir dans les cas où si vous avez une urgence, d'accord? Si vous avez une urgence, étant donné que vous avez non seulement la durée de vie de T4, elle est plus longue, mais T3, je vous ai dit, c'est la forme la plus active des hormones thyroïdiennes. Donc, si vous avez une urgence, ça va dépendre de vous, vous pouvez toujours utiliser la T3 en urgence. Dans le cas de comment se démarquer, par exemple, vous pouvez toujours utiliser la T3 en urgence. Il y a également des cas d'hypothyroïdie subclinique, c'est-à-dire vous avez une augmentation, vous avez une diminution, une diminution des hormones et une diminution des hormones thyroïdiennes, mais cliniquement, vous n'avez pas de symptômes, d'hypothyroïdie. À ce moment-là, on va parler d'hypothyroïdie et clinique également. Donc, en général, les traitements, on n'est pas très agressif avec l'hypothyroïdie clinique. Next. Enfin, je ne vous ai pas parlé du monitoring de l'hypothyroïdie quand vous faites. Ok, ça va, hein? Oui, je ne vous ai pas parlé du monitoring et également de l'hypothyroïdie. Encore, donc, 2 semaines en général, comme je vous ai dit, vous avez une normalisation des hormones thyroïdiennes. Et
à 6 mois, il faut répondre les tests. Et si vous avez une amélioration des symptômes, à ce moment-là, donc il faut, si vous avez une disparition des symptômes, il faut répondre les bilans chaque année pour voir comment est l'évolution de l'hypothyroïdie. Next. Ça, disons, c'est l'algorithme d'évaluation de la thyroïde, encore que vous allez trouver dans les Harrison pour voir quand vous avez une augmentation des T4, quand vous avez une augmentation des TSH, comment vous pouvez vous orienter. Donc, l'une des urgences de l'hypothyroïdie, c'est le coma sodémateux. C'est une urgence de la glande thyroïde. Donc, en général, la mortalité, le taux de mortalité, il est très élevé. Donc, c'est 30 à 40%. Et c'est la phase extrême de l'évolution d'une hypothyroïdie, primaire. Encore, les diagnostics. Les diagnostics encore, les diagnostics, vous avez une altération de l'état de conscience, vous pouvez avoir également des crises épileptiformes, l'hyponatrémie, l'hypothermie, encore l'hypothermie, elle est très importante. L'hypothermie peut baisser même jusqu'à 30 à 24 degrés Celsius. La bradycardie, l'hypotension, la bradypnée, encore ce sont des signes d'aggravation de l'hypothyroïdie. Encore, le coma myxodémateux, c'est une urgence qu'il faut traiter rapidement. Next. Encore, la prise en charge. Donc, il faut traiter les patients, il faut faire un traitement supportif, apporter la TSH, apporter la T4. S'il y a une insuffisance surrénalienne, donc il faut traiter. En général, il faut donner des fortes doses, des stéroïdes, d'hexaméthasone si vous en avez. Et également, il faut également, comme je vous l'ai dit tantôt, donc si c'est une urgence, vous pouvez également donner la T3, qui est la forme la plus active des hormones thyroïdiennes. Encore, si vous n'avez pas également, vous n'avez pas éliminé également une infection, il faut également faire une antibiothérapie et empirique. Next. L'autre cas, c'est le dernier cas de figure, c'est la maladie de Crevas d'eau. J'ai trouvé ce cas clinique sur le New England Journal of Medicine. Donc, c'est un patient c'est une patiente de 23 ans et qui a été présentée et qui a été à la clinique pour palpitation et pendant les 6 derniers mois, et elle a perdu environ 4,5 kilos, malgré elle a un bon appétit et elle mange très bien, mais elle a une perte de poids. Elle est très irritée, elle apparaît très anxieuse à la clinique et la tension artérielle c'était à 119 battements par minute et la tension artérielle c'est à 137 par 80 mm de mercure et la glande thyroïde est augmentée de volume mais de façon symétrique, environ 2 fois la normale. Et la glande elle est dure, elle est très faible et non douloureuse. Donc, à l'auscultation, on pouvait entendre les bruits et on pouvait entendre un souffle au niveau de la glande thyroïde. Quand on mesure la
la tyrotropine, donc elle est abaissée, la TSH elle est abaissée, et on a une augmentation de la fraction libre de la thyroxine de la T4. La question, qu'est-ce qu'on devrait faire comme évaluation? Comment devrait-on évaluer cette patiente et quelle est la prise en charge? Donc c'est ce qu'on va voir dans les quelques minutes qui nous restent. Next. Amanda, il me reste environ 10 minutes, c'est ça? Correct? What's that? I just have like 10 minutes Oui, left. oui, et then quelques minutes pour les questions, si tu veux. OK. Donc, pour cette patiente, elle était fatiguée, elle était très irritable. Amanda, you know, I'm thinking maybe if you don't want to rush through hyperthyroidism, we can do this as a second lecture and let them ask some questions. What do you think? It's up to you, Dr. Mark. What? Yeah. That's okay for me. I think that's a good idea. Okay. Some time for questions? Okay. So you can, so just say that you're going to give the second half of the lecture next, in another. OK. Il nous reste environ 10 minutes. Si vous avez des questions sur l'hypothyroïdie. Donc, en fait, on allait parler de l'hyperthyroïdie, mais étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de temps, donc on reste uniquement sur l'hypothyroïdie. Maintenant,